nos activités de petit déjeuner ou de rencontres thématiques qui ont commencé il y a déjà plusieurs années. On essaye de faire ça à minima une fois par mois sur des thèmes très différents. Aujourd'hui, quelque chose qui un peu particulier, ce qui est une mise à disposition de deux thèmes en réalité dans cette rencontre. D'abord parler d'un livre qui retrace des inondations à travers des images. Et deuxièmement, c'est mise à disposition de ces images, ou de beaucoup d'autres images d'ailleurs, gratuitement pour des gens qui en auraient besoin pour leur présentation, pour illustrer quelque chose chez eux. Et donc, on va aborder ces deux thèmes-là. On n'est peut-être pas très nombreux aujourd'hui sur cette rencontre. Elle sera mise à disposition. Je pense que le succès devrait arriver quand même parce que mise à disposition d'images gratuitement, c'est quand même pas courant. Mais il faut un petit peu s'habituer à ça, savoir qu'est-ce qu'on peut trouver, où on peut le trouver. On va vous montrer toutes ces fonctionnalités des sites internet. Mais surtout, on va vous parler de ces images, on va vous parler de pourquoi elles ont été là, comment on les a faites, à quoi ça sert, et quel est le but final. Le but final, c'est bien dans l'objectif du CIPRE, c'est bien de l'information préventive, c'est bien la mémoire du risque, c'est bien la possibilité pour chacun d'entre nous de retrouver des choses qui ont été vues, qui ont été dites, etc. Et donc, l'objectif, c'est bien de partager tout ça pour qu'on puisse tous avoir, in fine, les bons réflexes en cas d'alerte. Donc, aujourd'hui, on a deux intervenants. Jean-Marc Decombe qui a fait qui a récupéré toutes ces données et qui a mis en œuvre ce document, et Ghislaine Véris qui est chef de la mission mission interrégionale sur les inondations sur l'arc méditerranéen, et qui a été la commanditaire de tout ça, et qui est c'est dans sa politique de communication que tout ça s'est fait. Donc je vais laisser se présenter et présenter tout ça. Élodie, qui gère le site, vous expliquera ensuite comment faire pour naviguer sur le site et faire des recherches. Et n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez. Et n'hésitez pas surtout à partager ces éléments autour de vous pour qu'il y ait le plus de monde possible qui puisse accéder à ces éléments. Merci à tous d'être là. Bonjour à tous. Alors peut-être, on va peut-être commencer tous les deux par se présenter. Donc Ghislaine Verrieste-Leblanc, donc Michel Sacher l'a dit, je suis en charge d'une mission qui est la mission interrégionale inondation arc méditerranéen, et qui vise, comme son nom l'indique, à coordonner la politique de prévention des inondations sur 23 départements du sud de la France, donc la zone de défense sud plus la Drôme et l'Ardèche. Ça concerne donc plusieurs régions, 4 régions, toute la région Occitanie, PACA, la Corse, et puis une partie d'Auvergne-Rhône-Alpes. J'anime cette mission depuis mi-2017. Elle a été créée après les événements d'octobre 2015 dans les Alpes-Maritimes. Et effectivement, un des axes, mais ce n'est pas le seul, concerne l'augmentation de la culture du risque, la sensibilisation du public. Il y a d'autres axes sur l'expertise, sur la montée en compétences, la préparation à la crise. Mais c'est vraiment dans la stratégie zonale, sur cet axe-là, qu'on collabore depuis quelques années avec Jean-Marc, et que je vais vous présenter donc, les travaux qu'on a pu mener ensemble. Avant d'aller plus loin, je vais lui passer la parole pour que tu puisses te présenter également. D'accord. Donc bonjour à tout le monde, et meilleurs vœux. Donc Jean-Marc Decombe, donc le bureau d'études Sud-Aléa. Donc ça fait 3 ans que je suis en bureau d'études, que j'ai monté ma propre entreprise. Et auparavant, pendant plus de 20 ans, presque 25 ans, j'étais responsable des actions de prévention des risques naturels au CPIE des Pays du Vaucluse. Et donc c'est un thème, la mémoire des risques, c'est un thème sur lequel je travaille depuis très longtemps. Parce qu'à l'époque, quand j'étais au CPIE, on avait lancé une collection de topo-guides qui s'appelait justement la mémoire des risques. J'avais aussi créé, pour ceux qui le connaissent, le jeu RiverMed. Et le hasard a fait que lorsque j'ai commencé à Sud-Aléa, l'amiable démarrait, et depuis donc cette période, je collabore donc avec l'amiable étroitement. Ça a commencé par la mise en place d'une base de données photo et vidéo dont on va reparler dans ce webinaire.
C'est passé aussi l'an dernier par la rédaction de GeoGuide sur les crues du Gardon. Et donc cette année, 2020, le gros morceau, ça a été donc ce livre, La mémoire par l'image, qu'on va vous présenter donc, lors de ce webinaire. Donc on va passer sur le diaporama, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, alors sur la culture du risque, qu'est-ce qu'on a essayé de faire depuis 3 ans sur la mission interrégionale? On a beaucoup travaillé sur les comportements réflexes des populations et les 8 bons comportements qui sauvent, hein, ne pas prendre sa voiture, reporter ses déplacements, se mettre à l'abri, etc. Donc on a fait pas mal de choses, de clips, de mobilisation de démonstrateurs physiques qui permettent de ressentir. Et très vite, avec Jean-Marc, au début de la mission, on s'est dit, mais finalement, qu'est-ce qui nous marque quand on entend parler d'une inondation qui s'est produite sur l'arc méditerranéen? C'est vraiment l'image. Et c'est vrai que le pouvoir de cette image en termes de sensibilisation, de mémoire du risque, nous paraissait extrêmement important. Jean-Marc l'a dit, il avait également un passé sur ce sujet de capitalisation des événements passés. Moi, par mes activités non professionnelles, mais plutôt associatives, sur le risque sismique, j'avais également travaillé avec certains collègues et amis sur des archives collectées depuis des années et des années sur le risque sismique sur le Sud, et on avait produit un ouvrage sur les séismes passés sur l'arc méditerranéen. Et on s'est dit, bah, c'est vrai que pour sensibiliser le public, il faut donner réalité et corps à ce que peut être une inondation. Et surtout, le fait, c'est un peu oublié, souvent quand on entend parler des inondations sur l'arc méditerranéen, on a souvent l'impression que ça ne se passe que dans le Gard ou que dans les Alpes-Maritimes et parfois dans l'Aude. Mais cet ouvrage, l'objectif qu'on avait avec Jean-Marc, c'était de dire, certes, on a un impact du changement climatique qui est déjà perceptible et qui est en train d'augmenter en termes de nombre d'événements et d'intensité de ces événements, mais pour autant, quand on se retourne 150 ans en arrière, ces événements sont connus, ont été archivés, ont été oubliés, et ça ne concerne pas que les 3 départements que j'ai cités, mais c'est bien l'ensemble des 23 départements qui, par le passé, ont été touchés par des événements majeurs. C'est vrai qu'on s'est concentré sur des événements majeurs où on a eu des impacts assez importants sur les populations décédées et blessées, mais également sur différents enjeux, l'habitation, l'activité économique, etc. Donc notre volonté, c'était de raviver par cet ouvrage le fait que ces phénomènes-là sont quand même une des caractéristiques de notre territoire, qui a certes des avantages, mais qui est fortement exposé au risque d'inondation, que ça s'est produit partout depuis longtemps, et qu'il faut en garder la mémoire. Alors, il y a eu une sélection de certaines photos sur des quantités de données collectées, et on voulait faire un beau livre pour voilà, que les gens puissent avoir quelque chose en main qui soit vivant. Alors, on vous le dira tout à l'heure avec Jean-Marc, au-delà de l'édition papier, qui pour certains est un peu désuète. Moi, je sais que j'aime bien avoir un ouvrage entre les mains et que la lecture, je dirais, Internet me paraît plus fugace, même en termes de mémorisation. Mais on a prévu avec Jean-Marc, et on vous le montrera, de faire des versions web de consultation de cet ouvrage qui sont en cours de développement et de finalisation. Donc, on vous en parlera. Mais pour nous, voilà, travailler sur cette culture du risque par la mémoire était importante. Et d'ailleurs, le point de départ de travaux qu'on a avec Jean-Marc, on y reviendra dans les perspectives, sur les témoignages. Il nous paraît important également pour faire passer les messages que des citoyens parlent à d'autres citoyens, que des élus parlent à des élus. Et on va travailler sur ce volet témoignage au travers de fiches territoriales qu'on commence sur des témoignages qui sont recueillis sur certains événements, dont Nîmes 88, mais pas que. Donc voilà, ces premières productions qu'on vous présente aujourd'hui sont importantes parce que pour nous, elles sont ce symbole de ce qu'on veut faire sur la mémoire du risque, mais c'est le début d'autres collaborations qu'on a avec Jean-Marc sur cette partie témoignage, capitalisation des enseignements et de la parole de personnes et d'acteurs, de décideurs qui ont vécu des événements, parce que je pense que c'est bien plus parlant qu'une parole de service de l'État ou de syndicat de rivière qui peut paraître parfois hors sol pour des populations, alors que le vécu et l'image est beaucoup plus parlante. Voilà pour ce qui est de l'introduction. Peut-être qu'on peut rentrer dans le vif du sujet. Alors, c'est vrai que le point de départ, quand on a commencé à travailler avec Jean-Marc, c'est la diapo suivante. Ma demande était de dire,
moi-même, en tant qu'enseignant sur certaines universités, on se pose tous les mêmes questions. Quand on veut parler ou quand on veut sensibiliser le public à une inondation, c'est quoi du ruissellement? Finalement, comment on peut le visualiser au-delà de l'explication technique? C'est quoi de la submersion marine? C'est quoi un débordement de cours d'eau? Et puis, quand on veut parler de l'impact sur des terrains de camping, des habitations, on manque d'images, on ne sait pas où aller les chercher, alors on cherche sur Internet. Et donc, on se dit déjà, pour capitaliser cette mémoire, il faut qu'on fasse une collecte centralisée d'une collection de photos et de vidéos qui illustrent des phénomènes qui se sont produits, des phénomènes de différentes natures, mais qui ont conduit à des submersions ultra rapides de certains territoires avec des dommages majeurs sur l'ensemble de l'arc méditerranéen. Donc il y a eu plusieurs commandes passées à Jean-Marc sur ce sujet, au départ très centré sur la France. On a voulu ensuite, puisqu'on a des collaborations avec les Espagnols et les Italiens, et que ce sujet d'inondation très rapide et majeur intéresse particulièrement nos collègues espagnols et italiens. On a travaillé également sur ces territoires, voire le Maghreb également, qui est frappé par ce type de phénomène, pour montrer que c'est vraiment tout l'arc méditerranéen au sens large, européen, voire international, qui est touché. Et puis, de mettre à disposition également, notre volonté, c'était bien de partager gratuitement, c'est ce que disait Michel Sacher, partager gratuitement dès que les documents sont libres de droit au plus grand nombre, ce qu'on avait pu capitaliser. Et là, Elodie en parlera, c'est le CIPRE qui m'a permis d'avoir un espace pour développer une photothèque et une vidéothèque dédiée. Ce qu'a fait Jean-Marc aujourd'hui, c'est un recueil de près de 10 000 pièces, donc soit vidéo, soit photo. Certaines ne seront pas mises en ligne parce qu'elles ne sont pas libres de droit. C'était une demande que j'avais formulée. On a également recueilli beaucoup de journaux télévisés qui sont parfois intéressants, reportages. Pas mal de photos sont prises par des citoyens qui ont accepté parfois de les partager, parfois pas. Donc on a cette base de données de 10 000 documents, mais une partie sera mise à disposition. On estime qu'on mettra à peu près la moitié finalement de cette collection à disposition gratuitement sur le site internet. Donc il y a déjà une mise en ligne qui a été faite. Peut-être Jean-Marc, tu veux présenter les vidéos là, qui tournent, les petites vignettes vidéo, ou dire quelques mots complémentaires avant qu'on passe sur la base CIPRE? Oui, donc sur la base vidéo, en fait, c'est basé sur plusieurs éléments. Déjà des vidéos qui étaient en ligne sur YouTube, donc mises souvent par des témoins, par des riverains, que j'ai pu, pour certains, contacter, et qui nous ont donné l'accord pour les mettre à disposition des collectivités, de qui le veut bien, à partir du moment où évidemment il n'y a pas de démarche commerciale derrière, ça c'est important. Il y a aussi un autre fonds, Ghislaine a dit, qui sont une compilation de journaux télévisés. Bon là par contre c'est pas libre de droit parce que ça appartient également aux chaînes, mais enfin bon, on peut quand même les voir. D'autres vidéos m'ont été données comme ça directement par Facebook. Donc là, avec des gens que j'ai pu contacter via ce média. Donc on arrive quand même à une quantité assez importante sur tous les départements. Ça c'est important. Sur tous les départements et puis sur des dates qui peuvent remonter à assez loin. Voilà. Donc c'est un premier socle de connaissances qu'on vous partage, c'est-à-dire que c'est vraiment pour vous qu'on a fait cette base-là. Comme on l'a dit, vous pouvez les télécharger gratuitement, Elodie va y revenir, et vous pouvez les utiliser pour vos formations, pour la sensibilisation du public ou pour votre propre connaissance également. Donc n'hésitez pas à les surfer. Vous pouvez également être acteur et contribuer à cette base. Donc n'hésitez pas également à nous verser des documents de votre côté. Bien sûr, les auteurs sont systématiquement mentionnés, Elodie le précisera. Donc soyez également actifs dans la capitalisation et dans cette pérennisation de cette base. Et puis, on est toujours en partenariat avec Jean-Marc et il est prévu sur des événements. Alors, sur les derniers événements, bien sûr, on a capitalisé sur 2020. Et malheureusement, on ne va pas dire ce que sera 2021, mais chaque année, on le voit bien, on a des automnes un petit peu compliqués. Donc, on reste de toute façon en vigilance pour capitaliser sur les événements futurs également. Mais n'hésitez pas à contribuer, à nous faire un retour également sur cette base-là, un retour critique, je le dis et j'en reparlerai à la fin. J'ai besoin de vous pour me donner un cap, c'est-à-dire savoir qu'est-ce qui va vous être utile pour la suite, pour développer de nouvelles actions, et que vous soyez également en critique de ce qui est fait pour que je puisse optimiser les actions qu'on mène, puisqu'elles sont faites pour vous.
Alors peut-être, Élodie, tu vas nous présenter la base, du coup, la mise en ligne. Oui. Alors je vais aller directement sur la diapo, sur la base, je vais vous partager l'écran. Il va s'ouvrir. Alors je suis en demi-écran, je ne sais pas pourquoi. Je ne vois plus, ça va être là. Bon, ça, voilà, je vais revenir sur l'autre page. Ah, ouais. Voilà. Voilà, donc j'espère que vous voyez mon partage d'écran. Donc, la base donc, photo a été récupérée une partie donc, sur le site internet du Cyprès, sur la nouvelle plateforme, le nouveau portail qu'on a développé. Il a été mis en ligne depuis juin de cette année. Donc, c'est pareil, si vous voyez encore des coquilles qui restent, hein, il y a une récupération de base de données derrière. Donc, il y a des fois des choses qui peuvent encore avoir comme souci de récupération de données. N'hésitez pas à me le signaler aussi pour que moi, je puisse faire les corrections qui vont avec. Donc, on a créé sur cette page-là donc une page spécifique dédiée donc à la mission sur l'arc méditerranéen. Et donc, on retrouve sur cette page-là donc la photothèque avec différentes façons d'accéder donc à cette base, soit par recherche, donc une recherche par thématique et département, soit vous pouvez visualiser complètement avec tout voir, complètement voir tout ce qui est déjà en ligne avec le petit bouton que vous avez là. Voilà. Il faut savoir donc que pour aujourd'hui, on a une majorité de participants qui sont adhérents au Cyprès. Vous avez un accès spécifique en tant qu'adhérent avec un login et un mot de passe. Je fais une formation encore spécifique la semaine le 9 février. Je remets en place cette formation-là. Ce qui vous permet, si vous voulez, dans votre espace particulier, d'enregistrer vos recherches. Donc, si vous êtes intéressé par la thématique des photos, vous pouvez avoir après directement un mail qui vous signale les nouvelles entrées dans cette thématique-là. Voilà. Alors, je vais peut-être vous montrer la recherche par thématique. C'est peut-être le plus intéressant pour vous. Alors, on peut rechercher donc par département, par phénomène et par enjeu. Donc, est-ce que vous avez un département particulier dessus? Pour les Alpes-Maritimes, par exemple. Voilà, ben, je vais prendre les Alpes-Maritimes. Donc, normalement, donc, cette recherche-là, vous allez avoir voilà, une compilation des photos que nous avons sur donc, le département des Alpes-Maritimes. Voilà. Donc, la recherche s'affiche avec des petites vignettes. Et donc, si vous cliquez sur les vignettes, vous pouvez accéder au descriptif de la photo avec des mots-clés sur lesquels vous pouvez aussi cliquer parce que, par exemple, si vous voyez que c'est le thème de véhicule qui vous intéresse, vous cliquez dessus et vous aurez d'autres images sur la thématique des véhicules. Et donc, en dessous, vous avez donc les photos. Donc, quand vous avez une petite flèche qui s'affiche à côté, vous pouvez faire défiler et donc, en fait, vous avez donc des lots de photos sur une commune, excusez-moi. Voilà, donc les photos ont été classées en général par commune. Voilà, donc on a différents types de recherches, donc par commune, par département, par phénomène. Voilà. Vous avez... Voilà. Il faut savoir que donc, les photos seront en téléchargement libre. Hein. Toutes ces photos sur la mission ArcMed seront libres de téléchargement. Après, s'il y a un souci de téléchargement, n'hésitez pas à me le signaler aussi. Je peux aussi, de toute façon, vous faire passer aussi par email les images qui vous intéressent. Voilà. Et donc, n'hésitez pas non plus à transmettre également des photos pour alimenter plus avant cette base. Peut-être qu'on peut passer à la chaîne YouTube avec les vidéos et puis peut-être prendre, je ne sais pas s'il y aura des questions ou des réactions déjà sur ce premier volet avant de passer à l'ouvrage.
j'arrête le partage d'écran de... Là, je vais vous montrer donc la chaîne YouTube où vous pouvez retrouver donc les vidéos qui sont disponibles en ligne sur les différents départements. Donc la chaîne YouTube, on peut y accéder également par le site du CIPRE ou directement. Hein, oui, aussi. Hein, il y a un lien direct aussi sur la page que je vous ai montré tout à l'heure. Vous pouvez voir, vous avez accès directement à la chaîne YouTube. Alors, excusez-moi, donc j'espère que le partage d'écran s'est fait. Hop. Donc sur la chaîne YouTube dédiée à la mission, vous trouvez alors des vidéos qui ont été produites par la mission, mais surtout donc ces vidéos capitalisées. Et donc il y a 650 vidéos pour l'instant. On montera certainement à 1 millier de vidéos dans quelques temps. Et là encore, donc vous pouvez les visionner, les télécharger si vous voulez les utiliser, voilà, pour sensibiliser. Donc à la fois des productions, on a fait quelques films, notamment sur le risque de tsunami sur l'arc méditerranéen. Je crois que c'est là on voit une photo, donc 18, voilà, production Miam, donc vous retrouvez des films, qu'est-ce qu'un syndicat de rivière, et on a d'ailleurs des films qui sont en préparation, hein, cette année, j'ai une série de 9 clips qui est en préparation. Vous avez des clips sur les comportements à risque, etc., qu'on a pu faire, et puis le gros du sujet, c'est quand même ces vidéos qu'on a recueillies avec Jean-Marc un petit peu partout sur YouTube, sur Facebook, etc., ou postées directement, recueillies directement auprès d'auteurs, et qui portent sur différentes thématiques. Voilà. Alors, comme j'ai partage d'écran, donc c'est pas facile. Donc les vidéos, elles sont classées de la même façon, hein, que les photos. Donc vous retrouvez toujours par département et aussi par thématique. Vous avez les playlists qui sont sur le côté. Alors, comme je suis sur deux écrans, oui, je vous laisserai naviguer parce que je suis sur 2 écrans et je ne vois pas tous les onglets pour rechercher. Hein. De l'Hérault. Alors c'est vrai que l'Hérault, le Gard, les Alpes-Maritimes seront bien fournis. Hein. Peut-être des départements seront moins fournis, mais on a clairement presque une cinquantaine de vidéos sur l'Hérault. Là, on vous laisse surfer et regarder ce qui peut vous intéresser. C'est la droite, en fait. Je ne vois pas mon écran. Voilà. Cette chaîne YouTube, revenir en arrière. Vous avez presque 700 documents en ligne. Voilà, peut-être sur ce partage de base, donc qui continue, hein, bien sûr, on continue d'alimenter, on a besoin de vous pour alimenter. N'hésitez pas, là, peut-être qu'on peut ouvrir à quelques commentaires ou réactions, s'il y en a, avant de présenter l'ouvrage 150 ans d'inondation. Oui. Donc, bien sûr, l'utilisation à motivation de la photo, parce que certains sont voués à faire des solutions de support, ou même des conférences qui doivent être payées. Comment on fait la caméra? Dans ce cadre-là, c'est l'utilisation. Alors, oui. Non, enfin, le message est clair. Contactez la personne qui a fait la photo. Est-ce que vous êtes d'accord pour la mettre à disposition pour les services de l'État, les associations, comme n'importe qui, à partir du moment où il n'y a pas de marché. Alors, si quelqu'un fait une conférence payante, ça peut en effet être. C'est pour ça quelle est la limite des droits dessus. On en avait discuté un peu avec Élodie. Nous, ce qui nous importait, c'était que déjà pour la mise en ligne et le téléchargement, il y a effectivement. Ça devrait aller plus vite. Après, il est interdit, bien sûr, de vendre, c'est-à-dire que quelqu'un qui va télécharger, de vendre un lot de photos ou de vendre une vidéo. Par contre, pour moi, l'utiliser en formation, quand bien même c'est une formation payante, c'est pas l'outil qu'on vend. Après, il y a toute la valeur intellectuelle de la formation. Donc, pour moi, c'est pas dévoyer cette source-là. C'est vraiment s'il y avait marchandage autour des objets pris individuellement ou en lot qui seraient vendus par un internaute à d'autres. Donc ça, c'est complètement interdit. Par contre, l'utiliser sur une formation payante que vous pourriez faire, ça peut. Par contre, si vous publiez un ouvrage en utilisant les photos, là, il faudrait par contre redemander quand même aux auteurs l'autorisation
puisque si l'ouvrage est vendu derrière, là, ce serait un peu différent. Mais sur de la formation, ça ne me semble pas poser problème dans la mesure où ce sera un élément sur lequel vous allez vous appuyer parmi beaucoup d'autres. Et ce n'est pas un plagiat complet d'une formation, donc ça peut être autorisé. Voilà. Par exemple, dans ce livre-là, s'il était payant, là, il aurait fallu justement une autorisation complémentaire et spécifique à l'auteur, évidemment. Alors, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, je suis passée rapidement, mais sur la page du site internet dédié, on a mis en ligne les conditions d'utilisation pour les photos. C'est vrai que je suis passée rapidement. Je vous laisserai naviguer aussi et vous verrez, il y a une petite note explicative justement sur les conditions d'utilisation. Par contre, sur la question de Karine, je pense qu'elle est importante et que peut-être, repartant de cette question, on relira les conditions d'utilisation qu'on a mis. On pourra explicitement donner des exemples en disant, voilà, vous ne pouvez pas revendre une photo ou des photos ou des vidéos prises sur le site. Par contre, vous pouvez les utiliser sur des formations payantes et la publication d'ouvrages payants, par contre, qui utiliserait ces éléments-là, doit faire l'objet d'une autorisation individuelle de chaque auteur. Donc ça, on le reprécisera, on regarde, Karine, ça peut être important. Est-ce qu'il y a d'autres questions en lien avec les droits d'auteur ou des réactions? Est-ce que oui, ça va vous être utile? Est-ce que bon, finalement, bof? Oui, j'en ai une aussi près. Inversement, les utilisateurs du site, est-ce qu'il y a un moyen d'enregistrer un engagement de l'utilisateur par rapport à ces conditions générales d'utilisation? Pour l'instant, non, mais il faut que j'étudie. Ouais. Pour lui poser un problème de droit. C'est-à-dire que c'est la personne qui, du coup, prend ses responsabilités. Bah, je pense que, à mon avis, et on en entend beaucoup parler, notamment sur le Covid, sur la responsabilisation individuelle. Je pense que dans la mesure où on télécharge et qu'il y a ces conditions, c'est qu'on accepte les conditions par défaut. Et je pense que de les tracer, de faire cocher quelqu'un ou signer un bout de papier n'aurait pas plus d'efficacité que de dire, voilà, vous respectez les conditions. Ce serait très lourd à suivre, à mon avis, à mettre en place pour une efficacité qui ne serait pas... Quand on signe un permis de construire, on s'engage à respecter. Après, on ne le respecte ou pas dans la réalité, les dispositions. Mais voilà, on s'est engagé, donc je pense qu'il faut faire confiance à la responsabilité des gens. Les conditions d'utilisation étant affichées, on espère. Après, il y aura toujours, effectivement, peut-être des usages dévoyés. Il faut savoir qu'il ne faut pas le négliger. Moi, j'ai un retour d'expérience sur un DDRM, donc un dossier départemental des risques majeurs sur lesquels... sur un poste précédent à l'Adréalpaca, j'avais accompagné un département et on a eu un recours sur une photo d'une personne qui apparaissait, donc qui avait pris la photo et qui l'a retrouvée. Nous, on pensait qu'elle était libre de droit et on a été contacté par son avocat. Donc, c'est pas quelque chose d'abstrait et qui n'existe pas. Donc, il faut faire attention à ces droits d'auteur. En plus, il n'y avait pas de démarche commerciale derrière. Non, c'est un document gratuit. Du service public. Oui, tout à fait. Et une autre question, si vous, au contraire, vous postez des photos, oui. On le fait, le site est ouvert, il y a un modérateur, on lui propose d'abord. Non, pour l'instant, ce n'est pas ouvert au dépôt. Oui. Le site est encore, on va dire, en cours de finalisation. Je sais que j'ai un formulaire où je pourrais faire déposer les gens. Pour l'instant, il faut passer par mon adresse mail ou Ghislaine. Tu m'envoies, parce que moi, j'ai toute la base. Et régulièrement, donc je fournis aussi près des mises à jour, là, comme c'est le cas aujourd'hui. On n'a pas forcément immédiatement, mais à terme, peut-être que des gens ou même le public seraient amenés à pouvoir poster. Bien sûr, et on ne demande que ça en plus. Et l'idée, c'est qu'il y aura un modérateur quand même qui va oui, en modère, surveiller un peu ce qui pourrait être mis en ligne. Mais pour l'instant, à nous trois, donc soit Elodie, soit Jean-Marc, soit moi, vous pouvez envoyer des photos. De toute façon, on les renseignera dans la base restreinte des 10 000 documents et puis ils seront chargés. Mais effectivement, à terme, il y aura une possibilité de versement direct et on se fera le circuit pour tout mettre à niveau en parallèle. Voilà, peut-être sur l'ouvrage maintenant, sur la diapo, donc les vidéos, on les a vues. Voilà. Alors sur cet ouvrage, peut-être pour introduire, donc on l'a dit, on parle d'expériences passées sur lesquelles on avait eu un certain succès. On voyait que c'était utile et efficace de capitaliser cette mémoire. Donc comme je l'ai dit, c'était vraiment montrer que tout l'arc méditerranéen était touché depuis pas mal de temps. J'ai le souci sur pas mal de productions et Karine qui est présente sur des productions qu'on a en cours, sur des jeux de pistes, et Jean-Marc l'avait vécu sur le GeoGuide. C'est vrai que j'aime bien avoir une version multilingue également, au moins en anglais, pour
pour partager avec nos collègues européens, parce que je pense que c'est important, on vit les mêmes choses sur ces phénomènes, notamment dans le sud de l'Europe. Donc on a prévu avec Jean-Marc ces 2 versions papier. Donc on en a quelques tirages. Ce que je voulais vous dire pour les personnes qui sont inscrites et connectées aujourd'hui à cette matinale du Cyprès, vous recevrez l'ouvrage papier, puisque vous n'avez pas pu vous rendre physiquement ici, mais pour vous remercier de votre participation, on vous enverra le document papier. Donc on en a fait quelques tirages avec Jean-Marc, et vous le verrez, vu que le tirage a un nombre limité et que c'est parfois plus difficile de toucher tout le monde, et qu'il faut quand même accéder à ce document qui fait quelques pages. On a voulu également faire une version web qui vous permet de faire des recherches filtrées, d'avoir quelque chose de très fluide par Internet. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus d'une façon générale? C'est qu'on a voulu... alors c'était un beau livre, on voulait quand même laisser la place à l'image et à la photo, à la qualité photographique. C'était pas forcément évident tout le temps, parce que la difficulté sur les images d'inondation, c'est que souvent on ne cherche pas l'esthétique. Alors là, vous avez sur les photos qui sont présentées, effectivement, des photos qui sont magnifiques, soit des vues aériennes, soit des photos prises par d'ailleurs des photographes professionnels. Mais la plupart du temps, c'est plutôt de la photo technique ou de la photo prise à la volée lors d'événements, et donc la qualité esthétique ne se retrouve pas, mais on a essayé quand même avec Jean-Marc de sélectionner de belles photos pour vous les proposer. On est sur une gamme de temps qui va de 1875 à 2020, et donc on poursuit l'enrichissement de cet ouvrage. Et on ne voulait pas, alors ça a été un choix éditorial qu'on a eu tous les deux, avoir trop de texte. Donc volontairement, il y a peu de texte pour laisser bien la place à l'image et que l'ouvrage soit digeste pour le commun des mortels. Ce qu'on se disait en aparté tout à l'heure, c'est que souvent, sur des beaux livres de peinture ou d'architecture, on est attiré par ces beaux livres parce qu'il y a de belles images, mais les textes font qu'on se décourage souvent à les lire en entier. Là, on a voulu quand même un ouvrage accessible qui soit sur un texte qui est écrit de façon pédagogique, simple, pas trop complexe en vocabulaire technique et scientifique, et assez court, assez ramassé. De toute façon, Jean-Marc va vous présenter les formats le formatique qu'on a choisi de retenir pour chaque chapitre. Alors, donc, je vais rentrer dans le livre. D'abord, il commence par une citation que j'ai trouvée par hasard d'une certaine Rose Bertin, qui vous est sûrement totalement inconnue, qui était une modiste au XVIIIe siècle. Elle a été notamment une des couturières de Marie-Antoinette, et qui dit ça: il n'y a de nouveau que ce qui est oublié. Elle parlait à l'époque de la mode, mais j'ai trouvé évidemment que ça collait très bien avec le sujet, et donc voilà cette phrase qui dit tout en fait, d'une manière très claire, avec 2 photos choisies. C'est la plus ancienne du livre, qui est prise lors de la crue de la Garonne en 1875 à Toulouse, et puis la plus récente, qui a été prise le 11 juin dernier à Ajaccio, lors de cet événement pluvieux, intense, et qui va clôturer le livre à ce moment-là. Alors les acteurs, bon ben voilà, Ghislaine et moi, et surtout on a eu l'honneur et le plaisir d'avoir une préface de Jacques Faye. Alors certains le connaissent. Jacques Faye, qui est aujourd'hui à la retraite, est architecte d'État de métier, et il a été pendant plus de 25 ans responsable de l'information préventive à la direction de la prévention des risques du ministère de l'écologie. Et donc moi je collaborais avec lui depuis son arrivée, et Ghislaine aussi le connaît depuis très longtemps, et donc Jacques a fait cette préface qui est très intéressante, que je vous laisserai découvrir et lire. Et c'est vrai que c'était très important pour nous, parce que humainement c'est quelqu'un d'extrêmement intéressant, très cultivé, qui aime l'image aussi, et qui a beaucoup apporté au niveau national sur l'information préventive, qui a été force d'innovation, et voilà, qui était un peu le gardien du temps de ce sujet, et on lui doit beaucoup, donc c'était vraiment important qu'il puisse préfacer cet ouvrage. Alors, le livre commence par planter le décor. Bon, qu'est-ce que la mission, enfin, dans le cadre dans lequel ce livre a été fait, la mission interrégionale, évidemment, qu'est-ce que c'est?
Et puis quelques notions élémentaires, qu'est-ce qu'on appelle par inondation, crue, etc. Aléa. Donc, là, je veux dire, c'est peut-être la partie la plus dense en termes de texte. Enfin, ces notions devaient être quand même éclairées pour les lecteurs, sans rentrer trop dans le détail. Enfin, il y a quelques mots-clés qui doivent être compris: inondation, crue, aléa, enjeu. Et puis on a fait un petit chapitre justement pour faire le lien entre comment on a représenté l'inondation dans l'histoire à travers l'image. Il y a quelques vieilles gravures qui représentent certains grands cataclysmes, surtout dans les représentations bibliques, les fameux l'Égypte et compagnie. Et donc on a voulu illustrer en quelques mots comment l'image en fait de ces inondations s'est accélérée avec le temps, en lien avec la technologie, une démarche purement artistique par la peinture, la gravure, et puis après la photographie qui est apparue donc, au XIXe siècle, qui était au départ aussi artistique et réservée à une élite, et puis qui s'est accélérée avec le chromatique, et puis maintenant avec le numérique et les smartphones, là c'est carrément exponentiel. Donc on a de plus en plus d'images, peut-être parfois un peu trop, parce ce qui donne une illusion que il n'y a jamais eu autant d'inondations que ça. Et le livre a tendance à prendre un peu le contre-pied de cette idée. Alors le territoire, évidemment, c'est les 23 départements de Arcmed, et vous verrez dessous, alors, je ne sais pas si vous avez bien à lire, mais c'est toutes les années qu'on a choisi d'illustrer. La première, donc 1875, la dernière 2020, évidemment. Quelles sont les années, sur quels critères on s'est basé, évidemment, sur l'importance des événements, les grandes inondations qui ont vraiment marqué ce territoire-là, mais aussi la matière dont on disposait pour l'illustrer. La photo, les qualités de la photo, les droits concernant les photos. Donc il y a certains événements assez majeurs, je pense notamment au Gers, que j'aurais beaucoup voulu illustré pour les inondations du Gers de juillet 1977. Malheureusement, les images dont on disposait n'étaient pas de bonne qualité. Donc pratiquement tous les départements sont couverts, sauf donc, le Gers, le Lot, la Drôme. Et l'Ariège, mais parfois on peut évoquer tel département dans le texte sur certaines années. Alors voilà à quoi ressemble un chapitre, qui peut faire 4, 5, 4, en général 4 pages, ça dépend des années. Donc vous avez un grand titre, donc l'année, septembre 1975, que d'eau, donc un titre accrocheur. Donc là c'est les paroles de Bac-Mahon à l'époque qui a vu la Garonne déborder. Une première image, un petit texte qui décrit le contexte, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, il a plu tant de jours, etc., quelles sont les conséquences. Dans un encadré bleu, c'est une aparté qui peut être un témoignage, qui peut être une anecdote. Voilà. Et puis évidemment les photos, ou les gravures, en l'occurrence de 1975, il y avait des gravures aussi. Alors, de tailles différentes. La taille va dépendre de son intérêt, ça va dépendre de sa qualité. Voilà, avec, comme l'a dit Ghislaine, très peu de texte, si ce n'est la légende et la source, mais très peu de texte pour qu'on ait une lecture assez rapide, qu'on ait un paysage en un coup d'œil de l'événement. Et puis, chose importante, vous avez en haut à droite une carte. Donc, pour chaque année, sont en surbrillance les départements concernés cette année-là par les événements. Voilà. Alors, je vais vous passer les années sans rentrer dans le détail. Quels sont les événements suivants? Donc, la grande crue de l'Ardèche, enfin, des rivières du département de l'Ardèche en 1890. L'année 1900, surtout dans les Cévennes, essentiellement. L'année 1907, où on voit que beaucoup de départements ont été touchés, c'est une année vraiment qui va ressembler à d'autres plus tard, où en fait beaucoup de départements ont été touchés, pas forcément simultanément, mais
La grande crue de 1930, le Tarn et la Goutte, hein, avec des photos vraiment très très impressionnantes. Et on pourrait croire non pas que c'était une inondation, mais un tsunami, un séisme, voire une bombe atomique sur certaines photos. La fameuse Aiguat de 1940 en Catalogne. Alors des fois, vous verrez sur la carte, on voit qu'on parle aussi un peu de la partie espagnole. Les inondations dans le Queyras en 1957, où là on parle vraiment de certains types d'inondations, notamment les laves torrentielles, etc., en milieu montagnard. Les inondations de 1958 dans le Gard. Les inondations qui sont moins connues, de 1963 à Nîmes. Alors on connaît tous les inondations de 88, celles de 1963 sont moins connues. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir trouver des photos totalement inédites qui a été prise par le monsieur qui est en couverture, ce photographe qui s'appelle Hervé Collignon, et dont, après son décès, son épouse s'est retrouvée avec des milliers de négatifs, ne sachant qu'en faire. Elle les a donnés à la commune, aux archives communales de Nîmes, et ils se sont rendus compte qu'il y avait des quantités folles de photos d'inondation de 58 et de 63 qui n'ont jamais été inédites. Donc il y a des photos totalement inédites, c'est la première fois qu'elles sont couchées sur le papier. Hein, donc il y a certains petits trésors comme ça qui sont en plus de très bonne qualité et qui permettent de mettre en avant un événement qui est moins connu. Là par contre 88, tout le monde connaît, hein, avec des photos très impressionnantes. 92, évidemment, Vaison-la-Romaine et l'Oulève aussi, on connaît bien, et l'Ardèche aussi. 94, c'est évidemment l'arrière-pays, enfin le fleuve Var. 99, l'Aude, la première grande, avant celle de 2018, on va dire. 2002, les grandes inondations donc dans le Gard, l'Ardèche et le Vaucluse. 2010, le Var, avec un petit rappel de ce qui s'était passé juste un an avant dans le Var aussi, notamment à Sainte-Maxime, 2009. 2011, de nouveau le Var, mais beaucoup d'autres départements qui rappellent un peu l'année 1907, c'est-à-dire qu'en fait, pratiquement tout l'arc méditerranéen a été impacté à plusieurs moments, à plusieurs endroits, par des pluies et des inondations importantes. 2014, rebelote, encore une année où on voit que tout l'arc a été touché, de la même manière que 2011 et 1907. 2015, évidemment, les événements sur la Côte d'Azur. Alors 2016, c'est un chapitre un peu particulier que j'ai consacré à la Corse. Alors pourquoi 2016? J'aurais pu prendre d'autres années. En 2016, en effet, il y a eu des inondations, mais au départ, je voulais consacrer un chapitre sur les inondations de la Toussaint 1993 en Corse. Malheureusement, je n'ai pas trouvé la matière. Si c'était une petite photo, mais qui n'est pas de très bonne qualité, on ne pouvait pas tellement avoir. Donc j'ai fait un chapitre spécifique à la Corse, qui raconte un peu quelles sont les grandes inondations qui s'y sont passées, et qui va être ponctué par la grande photo prise en juin dernier à Ajaccio. C'est vrai que sur la Corse, ça a été une vraie difficulté. Oui, manque de matière sur la Corse. S'il y a des Corses qui nous entendent, que vous avez des photos, je suis preneur. Même des clubs photos, les services de l'État, la presse locale ont très difficile de capitaliser des données sur des événements passés sur la Corse. Alors sur le récent, on a réussi à récupérer. Sur le récent, oui, grâce à Facebook. Sinon, sur le reste, très compliqué. Ouais. Malheureusement, mais on ne voulait surtout pas. On ne voulait pas oublier l'île de Beauté, quand même, qui fait partie de l'arc méditerranéen, mais ça a été plus complexe que sur les autres départements. 2018, l'Aude de nouveau. Alors, donc ça, c'est un événement qui a été ultra médiatisé, hein, parce qu'il faut savoir quand même, là, on est avec l'avènement, enfin, je dirais,
l'événement du grand développement du smartphone, donc de la photo, de la vidéo privée, il y en a énormément, et aussi, en parallèle, les chaînes de télévision continue, BFM et compagnie. Donc on se souvient tous qu'en 2018, pendant un mois, on a vu ça tous les jours. Là, la matière ne manque pas, par contre. 2019, eh ben il n'y a pas si longtemps, et on se rend compte qu'on a aussi là un événement généralisé, style 1907, 2011, 2014, et même encore plus, qui a touché pratiquement tout l'arc. Et donc 2020, avec cette fois-ci une petite nouveauté, c'est qu'on va parler de la tempête Gloria et de la submersion marine, qui est aussi un des thèmes à laquelle la mienne est consacrée, avec l'exemple notamment de photos prises dans les Pyrénées-Orientales, à Argelès, avec Gloria. Voilà. Et l'histoire s'arrête là, parce que le livre a fini d'être rédigé fin juin, juste après les inondations à Ajaccio. Heureusement, des photos. Alors, on a voulu, comme l'a dit Ghislaine, aussi s'intéresser un peu à nos voisins méditerranéens, l'Italie, l'Espagne, la Grèce et les Balkans, et le Maghreb. Alors, évidemment, là, il y a une photo par pays, donc vous imaginez bien que c'est extrêmement réducteur, mais au moins montrer au lecteur qu'il n'y a pas que chez nous, que c'est une spécificité de notre climat et de nos reliefs qui fait que tous ces pays-là, toutes ces franges littorales sont touchées par les mêmes phénomènes, et ça depuis très longtemps. On voit par exemple, concernant en Espagne, des inondations très importantes en 1962, qui ont fait des dégâts absolument terribles et des centaines de victimes. Et pour finir, alors on a voulu aussi, depuis 2 ans, donc on organise un concours photo ouvert au grand public qui s'appelle Yapa Photo. Donc on a fait la 2e édition en 2020, on a remis les prix au mois d'octobre. Donc le principe, donc ce concours photo, je l'ai mis en place avec l'état-major de zone sud et Mayan, association, mais Sudaléa, le Cyprès, le CEREMA, le groupe Generali et d'autres sont partenaires de ce concours. On a 3 thèmes sur ce concours: l'eau à l'origine des inondations, l'homme se protège contre les inondations et les traces des inondations passées. Et donc, on ouvre ces thèmes à l'inspiration des citoyens. Donc, soit pour de nouvelles photos, soit dans leur banque de données, nous partager des photos qui esthétiquement ont un intérêt. Là, on voit un premier prix sur le thème 1 avec un chasseur d'orage qui a publié une photo magnifique. Et on a voulu, avec Jean-Marc, faire un petit clin d'œil à ce concours photo, qu'on va reconduire cette année, donc pour la 3e édition. Et on a eu 50 participants la première année et 150 cette année, donc on est assez contents, ça prend pas mal. Et on espère avoir encore plus de monde l'année prochaine. Et l'objectif, mais bon, crise Covid nous en empêche actuellement, ce serait de faire une exposition, puisqu'à chaque fois on fait les tirages des photos primées. Et donc j'aimerais faire une exposition de ce que des citoyens photographes ont pu poster, et également de choses qu'on a pu faire avec des enfants sur des concours de dessin, puisque j'ai archivé pas mal de productions d'enfants là-dessus, et donc faire une exposition sur ce thème-là, avec toute cette matière qui est assez riche également. Alors je voudrais rajouter aussi que non seulement on présente évidemment les photos, mais je voulais aussi y avoir un petit mot des auteurs. Et là, tous les lauréats, sans exception, ont joué le jeu et m'ont envoyé un petit texte pour me dire voilà, dans quelles circonstances ils ont fait cette photo, etc. Et pour les plus techniciens, et si ça peut intéresser des vrais amateurs de photos, leur petit secret pour quel matériel, quel objectif, quel focus, etc. Dans quelles conditions, dans quel état d'esprit ils ont fait ça, et dans quelles conditions techniques ils ont aussi fait ces clichés. Voilà, je pense que sur l'ouvrage papier, bon, bien sûr, alors oui, on a voulu également un lexique. C'est vrai qu'on a essayé, je l'ai dit, d'avoir un vocable très accessible, peu technique, plutôt populaire, mais certains termes nous paraissaient importants en termes de définition. Donc un petit lexique vient expliquer les principaux termes qui nous paraissaient un petit peu plus complexes, et bien sûr remercier l'ensemble des contributeurs qui sont très très nombreux.
D'ailleurs, on s'est aperçu en éditant le livre qu'on en avait oublié un ou deux, donc ça a été corrigé pour l'impression. On a fait réimprimer d'ailleurs des pages de remerciements pour corriger, heureusement. Donc voilà, donc ça nous paraissait important de saluer tous ceux qui ont contribué et qui contribuent du coup à cette mémoire du risque sur l'arc méditerranéen. Je pense qu'après on a une dernière diapo. Voilà, oui, les impressions papier. Hein. Alors c'est vrai qu'on a eu la chance de trouver, d'accéder à des crédits pour pouvoir imprimer ces exemplaires papier. Alors pour l'instant, pas dans un nombre très conséquent, hein, 300 exemplaires en français, 50 en anglais, puisque la demande est moins forte, mais ça nous paraissait important au moins pour nos homologues européens de pouvoir leur en remettre et d'avoir un petit stock si besoin pour des anglophones. L'ensemble des DDT, donc Direction départementale des territoires et de la mer, ont reçu un exemplaire, les préfectures également. Et donc, vous, participant ce matin, vous recevrez également un exemplaire papier. On verra si on refait un tirage. Mais, comme je le disais, on a prévu quand même, et c'est derrière la diapositive suivante, alors oui, la mise à jour du livre, ça, Jean-Marc l'a dit, hein, c'est vrai qu'on a arrêté d'écrire cet ouvrage à l'été 2020. Et puis, les événements, malheureusement, continuent et la nature est bien présente. Donc, il y a eu des mises à jour du bouquin, mais sur la version web. Oui, alors, rapidement, il y aura en effet sur la version web une prolongation de l'année 2020 avec, évidemment, les événements des Cévennes et surtout les événements exceptionnels dans les Alpes-Maritimes. Et tout ça, ça sera valorisé avec ce qu'on va vous présenter maintenant, c'est-à-dire une version web. Alors, la version web, c'est pour ça que je vous dis c'est très important d'avoir votre retour, c'est la diapo suivante. Au départ, on ne l'avait pas du tout envisagé, et c'est quand on a consulté en fait les contributeurs et puis les services de l'État qui m'accompagnent sur la mission, que j'ai eu un retour d'Alice Néron, de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, qui m'a dit il est vachement bien ce livre, mais ce serait vraiment bien d'avoir une version web pour en faciliter l'accès à tous. La consultation, ça pourrait être utilisé en réunion publique, en formation, puisqu'on n'est pas forcément tous intéressés par tous les départements et toutes les années. Et donc, on est parti avec Jean-Marc et avec le graphiste qui nous avait accompagnés sur plusieurs productions, dont le livre papier, sur cette version web qui est en cours de développement. Donc, vous avez en avant-première le site qui est en ligne, où quelques chapitres sont disponibles. Et on espère début février avoir fini la version française et enchaîner sur la version anglaise, puisqu'il sera en multilingue également, pour l'accès au plus grand nombre également, et éventuellement aux populations touristiques ou européennes. Donc là, peut-être Jean-Marc va nous faire une petite démonstration. Donc, pour vous avez la primeur d'avoir l'adresse, donc vous pourrez consulter. Soyez indulgents, puisqu'il est en cours de développement. Tous les chapitres ne sont pas là, mais ça ne devrait plus tarder maintenant. Et c'est bien cette version web qu'on va actualiser au fur et à mesure, malheureusement, des événements qui vont se produire. J'espère pas, mais si en 2021 un événement venait à se produire, vous le retrouverez sur un chapitre électronique de l'ouvrage. Voilà. Ok. Voilà. Donc, je vais pouvoir vous présenter un peu au moins son architecture et puis quelques pages qui sont pratiquement achevées. Donc, déjà, vous pouvez remarquer que ça bouge. Il y a de la vidéo. L'avantage du web, c'est qu'on va pouvoir en plus y rajouter non seulement de nouvelles images, mais aussi des vidéos qui vont pouvoir compléter les chapitres selon les années. Donc, il y a un menu. Voilà. Le menu, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais pour y rentrer, il y a plusieurs possibilités. Soit je fais poursuivre, toc, et ça fait défiler le début du livre, hein, évidemment, savoir l'édito, les auteurs, la préface, etc. Et on arrive aussi à la carte interactive, telle que je vous ai présentée tout à l'heure. Cette carte interactive, on peut l'avoir aussi directement ici, pardon. Là, aïe. Voilà. Donc, pour accéder aux différentes années, il y a soit la carte interactive et les différentes années ici qui sont sur Brillance. Tac, 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 tac. Je vais en prendre une, je crois que je prends celle-là
1890. Ça ouvre une petite fenêtre, c'est lire le chapitre. Voilà. Et on arrive sur c'est les Cévennes, avec, évidemment, le même texte, les mêmes photos, agencées un petit peu différemment, parce que c'est du web, etc. On peut, quand on est dans un chapitre, basculer vers un autre. Donc on est, par exemple, là, voilà, toutes les autres années défilent dans une sorte de bande déroulante. On peut aussi accéder aux différents chapitres en allant sur sommaire en images. Ici, image, voilà. Voilà. Et là, il y a toutes les années, pareil, et on peut aller directement sur le chapitre de son choix. Voilà, l'Ardèche, pareil, et là on retrouve chaque fois le bandeau. Hein. Donc en fait, on peut aller passer d'une année à l'autre très facilement en monnaie 2. Voilà. Il y aura aussi une petite rubrique Actu, pour donner l'actu, ce sera qu'on va bientôt mettre en ligne les événements de l'automne. Complémentaires. Voilà. Ce qu'on s'est dit sur l'actu, on mettra également, alors au-delà des mises à jour, bien sûr, qui seront en actu en fenêtre pop-up sur la page d'accueil du site, on mettra également l'actualité sur des choses qu'on peut produire et qui sont en lien, par exemple les fiches territoriales qu'on va vous présenter. Très bien dit. Ça permettra de valoriser aussi d'autres productions qui peuvent intéresser les lecteurs de ce livre et qui sont à la recherche plutôt de témoignages et de capitalisation d'images sur des événements passés. Et donc on va pouvoir justement vous présenter un petit peu ce travail qui est en cours. Alors là, c'est aussi une avant-première puisque ce n'est pas publié aujourd'hui. Hein. Avec Jean-Marc, donc ayant fini l'ouvrage à l'été, on a rediscuté de ça. Et moi, j'avais par le passé, alors, je suis toujours impliquée à l'Association française du génie parasismique et j'avais beaucoup apprécié le travail du BRGM qui avait fait des monographies sur des séismes. Et j'avais trouvé que c'était assez parlant d'avoir par séisme, sur certaines communes, parfois, une plaquette assez ramassée en 4 pages, très illustrée, qui rappelait un petit peu ce qui s'était passé, le phénomène, les chiffres en termes de conséquences, des témoignages également de gens qui avaient vécu. Et donc, on est parti là-dessus avec Jean-Marc et on s'est dit, tiens, on va faire des fiches de territoire, inondation d'hier, territoire d'aujourd'hui. Et pour tester finalement le produit, enfin, cette démarche, on va travailler sur 3 territoires sur 2020 et 2021. Donc on a choisi un territoire urbain, donc vous avez ici Nîmes 88 que Jean-Marc va vous présenter, hein, qui est vraiment un phénomène très marquant sur l'arc méditerranéen, qui est encore dans la mémoire de tous, qui a été le point de départ de nombreuses actions de la collectivité, des populations et des services de l'État sur le Gard. On souhaitait également travailler sur un territoire rural, donc là on est plutôt, on travaille dans le Vaucluse, avec la commune de Sarian, et puis on voulait également un territoire sur le littoral. Donc là on est en discussion avec les services de l'État des Pyrénées-Orientales pour trouver le 3e lieu, qui sera donc, on va produire ces 3 fiches pilotes, donc là on l'a déjà validé avec les acteurs, donc à la fois la commune de Nîmes, l'agglomération, et puis les services de l'État, cette fiche sur Nîmes 88. On est en production donc, des 2 autres. Et l'ambition sur 2021, si ce format intéresse et présente un intérêt pour tous, on envisage sur les 15 départements prioritaires de l'arc méditerranéen de développer au moins une fiche. Et après, charge aux acteurs du territoire de s'inspirer de ces productions-là pour le décliner. Souvent, ce qu'on essaie de faire sur la mission, c'est de tester des nouveaux formats, comme on peut le faire avec Karine à la Maison régionale de l'eau sur les jeux de piste. Et ensuite, on espère que ça pourrait être source d'inspiration pour d'autres, pour décliner ou adapter ce qu'on a pu essayer de développer. Donc, c'est un peu une mission de démonstrateur, d'expérimentation qu'on essaie de faire. Et là, sur la mémoire, c'était intéressant pour nous de tester ça, parce qu'on avait trouvé que sur le risque sismique, c'était quand même assez utile.
Ce sera complété par d'autres actions qui sont en projet. Donc là, avec les départements de l'Aude, des Alpes-Maritimes et du Var, et Pierre Scholl qui m'accompagne en réalisation sur pas mal de productions, on va également enregistrer des témoignages de personnes, donc soit des maires, soit des syndicats de rivières, des citoyens, des services de l'État qui ont vécu des inondations majeures, notamment bien sûr l'Aude 2018, les inondations 2020 et 2015 dans les Alpes-Maritimes, et puis on en a cité 2010, 2014, 2019 sur le Var. On va essayer de recueillir des petits témoignages sur des formats très courts, 2-3 minutes par témoignage pour voilà, garder la parole de certains qui nous permettront de sensibiliser leurs homologues ailleurs sur l'arc méditerranéen et l'entendre, je dirais, dans le temps. Donc ça, c'est une production qu'on a également complémentaire à ces fiches-là, qui va démarrer sur 2021, qui sera publiée vraisemblablement à l'automne pour l'ouverture de la campagne Cévenol 2021-2022. Tu veux peut-être présenter le contenu? Oui, rapidement, que contiennent ces fiches. En fait, c'est une sorte de plaquette 4 pages, un format 4 pages, A4. Sur la première fiche, on plante le décor, le contexte géographique, etc. Ensuite, on va zoomer sur un événement majeur qui a touché le territoire, là sur l'IMC 88, avec des conséquences, des bilans, et des témoignages, justement, à la fois de riverains, de particuliers, mais aussi des acteurs des territoires. On a un petit mot, par exemple, là, de quelqu'un de métropole, qui donne son regard sur cet événement. Et ensuite, on développe tout ce qui a été réalisé depuis l'événement en termes de lutte contre les inondations, que ce soit en termes de travaux, de développement de la culture de risque, réduction de la vulnérabilité, etc. Et puis aussi, il y a donc de la photo, ça c'est très important. Avant-après, en fait, il y a une photo prise au moment de l'événement ou juste après, et puis la photo aujourd'hui du même lieu. Voilà. Alors sur les avant-après, ça c'est sans doute une perspective de développement. Au départ, on en avait parlé avec Jean-Marc, on voulait attaquer vraiment ces fiches sur une photo. Par exemple, je prends la mairie de Berlétan aujourd'hui à sec, et puis j'ai la même photo lors d'inondation. C'est extrêmement parlant. Il y a même des logiciels qui permettent de faire défiler un rideau et de voir en fait le territoire, pour que les gens matérialisent, parce qu'une carte de zone inondable, c'est quand même peu parlant, mais de voir finalement un lieu du quotidien immergé, ça l'est encore plus. Donc vraisemblablement, je partirai également en 2021 sur une collection d'avant-après dédiée à ces photos ponctuelles. Et puis, on a un travail en cours qu'on a commencé il y a quelques années sur des effets spéciaux vidéo, toujours avec Pierre Scholl. On avait testé ça sur Brignoles. Et là, on a toute une étude sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée pour produire des choses en lien avec ça et pouvoir immerger le citoyen via ces outils, ces nouvelles technologies, dans son environnement, et de mesurer ce que l'environnement peut devenir lors d'un épisode de pluie intense ou d'inondation rapide. Voilà, donc ça c'est des choses en cours, non encore publiées donc pour cette fiche, mais ça ne devrait pas tarder. En ligne, mais pratiquement fini. Oui, ça ne devrait pas tarder, on a une copie ça arrive en cours à corriger, donc ça devrait sortir, peut-être que je la sortirai vers la fin du mois de janvier, en annonçant donc les prochaines, et j'espère les 15 autres qui arriveront derrière. Voilà, je pense qu'on a beaucoup parlé. Peut-être que maintenant, ce serait bien que vous réagissiez, alors ici en salle, sur ce qu'on a présenté, sur ce que ça vous, ce que ça vous suggère, les conseils aussi que vous pouvez nous donner pour soit optimiser ces productions, soit partir sur d'autres, peut-être en collaboration avec certains d'entre vous d'ailleurs. N'hésitez pas à réagir et à proposer. Est-ce que sur les personnes connectées, certains veulent intervenir? Alors dans le chat, merci pour les commentaires. Je ne vois pas de questions. Est-ce que certains d'entre vous veulent lever une main, poser des questions ou vous interpeller, nous proposer des choses? Est-ce que dans tous les deux qui êtes en salle, est-ce que ça vous suggère des choses?
c'est vrai que les événements sont présentés par ordre chronologique et que sur les 10 dernières années, il y en a un tous les ans. Alors, ça vient aussi peut-être de l'abondance aussi des matériaux. Exactement. J'espère que ça ne préjuge pas de la fréquence des événements. Ah ouais, pourtant on sait que malheureusement on va en vivre de plus en plus, mais oui, c'est vrai que c'est assez, Après, il y a aussi, caricatural sur l'ouvrage. il y a aussi un autre facteur, c'est l'augmentation des enjeux. On parle des territoires de 1907 et des territoires de 2007, c'est pas pareil. L'impact n'est pas le même. Du territoire. Exactement. Mais aussi, on voit je dirais un événement qui aurait paru il y a 100 ans totalement bénin, peut aujourd'hui est extrêmement facilement médiatisé. Et donc en fait, on a un effet de loupe quoi, qui est très, très important. Alors sur votre réflexion, c'est intéressant. Depuis l'année dernière, on a testé avec le CIPRE d'ailleurs des ateliers web. Hein, c'est des formats de 2h30 en visio pour l'instant, puisque on ne peut pas trop se réunir en grand nombre. Sur différentes thématiques, on avait fait la victimologie liée aux inondations, victimes directes décédées. On avait fait les passages à gué et la performance des actions de prévention. Cette année, on envisage de faire un atelier sur le changement climatique et l'impact sur les inondations de l'arc méditerranéen. Donc ça rejoindra votre réaction. Un deuxième webinaire, il faut qu'on le fasse valider, mais j'aimerais bien partir sur les victimes. Mais les victimes, je dirais, de l'ombre, c'est-à-dire celles dont on ne parle pas, mais qui vont être traumatisées pendant des années. Donc sur ce phénomène post-traumatique suite à des inondations et les blessés avec des blessures irréversibles, soit psychologiques, soit physiques. Donc on parlera de cet aspect-là. Et puis il y a d'autres webinaires qui viendront sur... mais au moins ces deux, je pense que ce sera les deux premiers que je ferai cette année. Ça me paraît important, au-delà du dommage matériel. Et puis c'est vrai que sur cette récurrence, pas mal d'experts s'expriment sur l'intensité qui augmente et la fréquence qui augmente. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire vraiment aujourd'hui scientifiquement et comment mieux intégrer cette dimension dans notre préparation, quoi. Karine, tu voulais réintervenir ou d'autres participants? Féliciter surtout, c'est bien. La diversité des supports que vous proposez est très très intéressante. Cette mise à disposition aussi par le CIPRE qui facilite l'accès à tous pour développer cette culture du risque. Moi j'ai juste bravo. Merci, non? Non, mais c'est sincère. Merci. Est-ce que sur les personnes connectées, vous voulez intervenir? Oui, non. Michel, est-ce que tu veux, du coup, si personne... Alors après, vous pouvez, si vous ne voulez pas intervenir directement, donc il y a bien sûr le chat. Si vous avez des questions, par contre, après le webinaire, n'hésitez pas à nous recontacter les uns les autres. Hein, on est là pour échanger avec vous. Alors par mail, on reçoit beaucoup de mails. Donc si on n'est pas très réactif, n'hésitez pas à passer un coup de fil. C'est parfois en plus agréable d'échanger directement. Donc... voilà, on reste à votre disposition, on est quand même à votre service sur ce sujet-là. Alors je vois que certains sont en train d'écrire, on va regarder, puis peut-être le mot de la fin au CIPRE, que je remercie encore chaleureusement pour son accompagnement aussi sans faille de la mission depuis 3 ans, ainsi que Jean-Marc Sudaléa, et puis on commence une collaboration qui devrait se poursuivre avec la Maison régionale de l'eau qui est présente. Donc merci pour l'organisation de cette matinale, ce petit déjeuner CIPRE, même si c'est virtuel. J'espère que la prochaine fois, on pourra discuter autour d'un café ensemble. Je crois qu'on espère tous retrouver ces moments conviviaux, mais en tous les cas, merci pour l'intérêt que vous avez porté à ce sujet. Alors bon, le virtuel a des inconvénients. Bien sûr, c'est mieux de se voir et je ne veux pas dire de se toucher, mais au moins de se voir et de se serrer la main peut-être. Aujourd'hui, c'est pas le moment. Mais par contre, ça a un avantage, ce genre de choses, c'est que ça peut être diffusé. Donc, on a enregistré, je pense qu'on vous l'a dit peut-être au départ,
cette réunion, cette conférence, cet exposé. Nous allons le diffuser assez largement, je pense. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont intéressés sur le territoire de la mission arménienne, les DDT, les préfectures, il y a plein de structures qui peuvent être intéressées. Donc on va diffuser ça. On fera un petit résumé certainement avec les grands éléments qui ont été donnés, quelques aides pour pouvoir utiliser plus facilement le site et faire des recherches. Et donc, on va essayer de diffuser largement ce genre de choses. Merci en tout cas d'être présents, pour ceux qui étaient présents, et ceux qui étaient en connexion. Merci aussi. À bientôt pour d'autres sujets, toujours dans la prévention des risques majeurs. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.